nalingi navanda nandako nayo hata mokolo moko eleki mbila hata mokolo moko eleki mbila nalingi navanda nandako nayo hata mokolo moko eleki mbila hata mokolo moko eleki mbila nalingi navanda nandako nayo hata mokolo moko eleki mbila hata mokolo moko eleki mbila zitanga nalobo nanguya Banga naloboko yangu ya atambongeto mopepe koya ilongotoko matali kolo puyo zamoko zia mopepe nabangati naibi yoza nabangati naibi yoza Tango Mogeto Mopepe Koya Ilongo Toko Matali Kolo Puyo Samoko Zia Mopepe Nabangati Naibi Yosa Nabangati Naibi Yosa Nabangati Nabangati Naibi Yosa Nabangati Naibi Yosa J'ai l'assurance de te sauver depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle, il me l'a donnée et je suis en lui en perpétuité. J'ai l'assurance de te sauver depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle, il me l'a donnée et je suis en lui en perpétuité. Tu me sépareras de l'amour de Jésus-Christ, ni tribulation, ni ennui
domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Alléluia. Tu me sépareras de l'amour de Jésus-Christ, d'iniquité, des tribulations, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Nous disons que me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'iniquité, les tribulations, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon sauveur. Les colonnes et gumamela yosamenabuya. Oh, les colonnes et gumamela yosamena. Oh, les colonnes et gumamela yosamenabuya. Nous t'exaltons, toi le Dieu saint, le véritable et l'unique Adonai. Éternel est ton nom. Tu es assis sur ton trône élevé et la terre des hommes est ton marchepied. Tu patronnes l'univers entre ta main puissante et tu orchestres les événements. Nous te bénissons, toi le Dieu des esprits de prophètes. C'est lui qui appelle du néant à l'existence. C'est lui qui vit de par soi-même. Le Dieu dans la sainteté et le socle de ses natures. Sois élevé du plus gros et du plus grand rang qui peut exister au monde, sous le monde et sur le monde. Tu as reçu le plus beau nom d'entre les hommes. Tu as reçu le plus beau nom d'entre les fils de Dieu. Nous t'appelons Yehoshua HaMashiach, le Jésus qui nous a sauvés, le Jésus qui est notre Rédempteur, celui qui nous a appelés depuis son admirable lumière. Et il nous a fait asseoir auprès du Père dans des lieux élevés et dans des lieux célestes. Sois béni éternellement, sois magnifié siècle après siècle. Nous voulons fêter dire de l'éternité en éternité, reste et demeure Dieu. Tu es le véritable. C'est toi la vérité. C'est toi la vie. C'est toi la source des hommes. C'est toi le socle de notre salut. C'est toi la réponse de l'humanité. C'est toi qui es au centre du monde. C'est toi qui es la réponse des inquiétudes de l'homme. Sois béni éternellement. Sois exalté éternellement. Car nul n'est semblable à toi. Et nul ne peut se comparer à ta majestueuse puissance. Qui un jour s'élèvera et se dira qu'il est semblable à toi, Elohim. Qui un jour se proclamera à ton égal. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de semblable.
Tu n'as pas de secrétaire. Tu n'as pas d'après toi. Tu n'as pas de vice toi. Tu es Dieu et tu demeures éternellement Dieu. Tu es le créateur qui n'a jamais été créé. Nous sommes des créatures, mais permets-nous aujourd'hui de te célébrer et de t'adorer et de confesser ta seigneurie, d'exalter ton nom puissant, car nous savons que c'est ta joie qui fait notre force. Bénis ces instants, ensemble avec la personne qui est en train de me suivre en direct. Nous t'acclamons royalement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer en smiley? Il peut acclamer en réalité. Il peut pousser des cris de joie à légende, à l'Éternel des armées. Tu le fais très bien. Je prie Dieu qu'il s'élève aussi dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es en train d'acclamer Dieu, je prie de la même manière que la Bible dit que l'homme ne récolte que ce qu'il aurait sémé, que tes acclamations soient une sémence et que dans les jours qui viennent, en fait, qu'on t'acclame aussi comme récompense de ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu sèmes dans la présence de Dieu, tu les récoltes d'une manière ou d'une autre. Je prie au nom de Jésus que Dieu te récompense par des acclamations aussi. Continue à acclamer, je ne t'ai pas demandé d'arrêter. Plus tu acclames, plus tu es en train d'inscrire ton nom à la liste des personnes. Donc très bientôt, on sera en train de célébrer je prophétise sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu acclames, je vois aussi des gens t'acclamer. Écoutez-moi, on va te célébrer d'une manière ou d'une autre, selon un domaine ou un autre. Je prophétise une saison de célébration dans ta vie. Si c'est un mariage, reçois cela et que des gens t'acclament le jour où tu entreras dans ta salle des mariés. Si c'est une promotion, je dis reçois cela et que tu invites des gens pour festoyer, pour fêter ta promotion. Je vois des gens t'acclamer. Je dis de la même manière que tu es en train d'acclamer Dieu, que des hommes t'acclament et te célèbrent aussi au nom de Jésus-Christ. Tu dis Amen très fort, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je suis très béni et très honoré d'être là ce soir parmi vous pour vous apporter de la parole du Seigneur comme toujours. Aujourd'hui, quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera béni, quelqu'un sera consolé, quelqu'un sera révolté, quelqu'un recevra la connaissance venant du ciel et sa vie ne sera plus la même. Nous sommes en train de passer 2 jours, 2 dimanches spéciaux où nous allons proclamer prophétiquement notre foi en Christ Jésus. Donc lorsque vous voyez l'affiche, vous allez voir qu'il est écrit 2 dimanches des proclamations, des déclarations prophétiques de foi. C'est-à-dire que nous sommes en train de parler de ce que la pensée du Seigneur dit de nous et nous allons proclamer cela. Alors, je vais parler pendant quelques minutes et juste après, nous serons en train de proclamer la parole de Dieu. Béni soient les personnes qui venaient déjà de partager ces lives sans que je ne demande de le faire. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas encore fait, j'ai 2 choses à vous demander. La première des choses, partagez les lives maintenant parce que c'est un travail évangélique que vous êtes en train de le faire. Partagez les lives sur votre compte Facebook, sur vos stories, WhatsApp, Instagram. Faites signe à vos amis de se connecter parce que le pasteur va dire des choses terribles. Alors partagez cela maintenant. Ne restez pas indifférents. Partagez. Je permets même aux personnes qui vont au fait partager les lives et juste après ils vont le supprimer. Si vous pensez que ça va vous déranger, partagez-les et puis plus tard effacez-le. Mais je veux que tout le monde qui sont en train de me regarder maintenant puisse partager ces lives dans des groupes et nous allons même voir le nombre de personnes qui sont en train de nous suivre s'augmenter. Alors faites-le maintenant et recevez la meilleure bénédiction de cette soirée. La deuxième des choses que je nous demande, c'est qu'ils sont là en direct maintenant. Vous êtes en train de suivre en direct un culte. Et le fait que vous suivez un culte, alors déconnectez-vous de tout ce qui peut vous distraire. Arrêtez de sortir du live pour revenir plus tard. C'est un très mauvais comportement et je permets aux païens de le faire.
mais pas aux enfants de Dieu, et surtout encore à mes enfants spirituels qui me suivent de partout, déjà que je salue. De partout où vous êtes, recevez mes salutations fraternelles. Alors je disais tantôt, ne sortez pas pour revenir dans le live, restez constamment dans le live et suivez cela jusqu'à la fin, car je sais que Dieu passera ici pour nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Exode 31. Nous allons lire le 3e verset. C'est merveilleux, les amis, ce que nous serons en train de lire. Je demande à la régie de nous afficher le texte et juste après, je vais délivrer mon thème de ce soir. La Bible dit, Ésaïe 31, le verset 3e. J'ai donné un autre verset. Régie, Ésaïe 31, le verset 3e. La Bible dit, l'Égyptien est homme et non Dieu. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair. En fait, et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera et le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Je le répète, l'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu quelqu'un qui a dit amen à la maison rapidement. Ok. Alors, notre grand thème que nous allons développer ce dimanche et le dimanche prochain, c'est l'Égyptien est homme et non Dieu. Si tu es d'accord avec moi, je te permets de l'écrire en commentaire, que cela soit sur YouTube, que cela soit sur Facebook, que tu es en train de me suivre maintenant. Écris en commentaire, l'Égyptien est homme et non Dieu. Rapidement, écris-le en commentaire et je vais commencer à te prêcher. Ne restez pas indifférent. Je suis en train d'essayer de lire même le commentaire chez moi ici. Alors, écris-le en commentaire. J'ai besoin que tu exposes cela en commentaire et je veux te parler de la part du Seigneur. Vous savez, la suite de ces versets nous explique le contexte dans lequel le prophète Ésaïe est en train d'écrire cette portion des Écritures. Rappelez-vous que Ésaïe est prophète et il dit, ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera et tous ensemble ils périront. Il est sans contredit qu'ici, il est question de ce qui s'est passé à la mer Rouge. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, il y a quelqu'un que Dieu va appeler, quelqu'un que Dieu va susciter, qui s'appelle Moïse. Dieu l'appelle comme un libérateur. Cependant que lui-même, il se voyait comme un berger. Mais Dieu l'appelle comme un libérateur et son but, c'était de libérer les enfants d'Israël sous l'esclavagisme, sous l'emprise de Pharaon. J'aime Dieu parce que lorsque Dieu veut agir pour un peuple, il s'est choisi toujours d'une personne. Lorsque Dieu a voulu sauver l'humanité, il s'est choisi de Jésus. Lorsque Dieu a voulu sauver Israël, il s'est choisi de David. Je parle en fait à une personne qui est en train de me suivre maintenant, que j'ai vu le choix de l'Éternel sur ta vie. Je ne sais pas moi quelle mission que Dieu t'a mandaté, mais ce que je sais, c'est que pendant que tu es en train de m'écouter,
Dieu te dit qu'il t'a choisi pour cette mission-là. Tu t'es posé des questions si tu étais capable ou non. Mais écoute la parole du Seigneur. C'est que sur toi, le doigt de Dieu a été pointé. Je parle à un Moïse de sa famille. Je parle à un Moïse de son quartier. Je parle à un Moïse de son entreprise. Au nom de Jésus, que Dieu te capacite en fait à faire la mission dans laquelle il t'a mandaté. Si c'est toi que je parle, tu dis Amen. Au nom de Jésus, reçois cela depuis ta maison. Alors, Dieu appelle Moïse et Moïse doit sauver les enfants d'Israël. Mais Moïse doit se confronter à celui qu'il a appelé grand-père. Moïse doit se confronter à celui qui était comme le père de sa mère. Parce que, souvenez-vous, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est-à-dire, entre Moïse et Pharaon, il y avait la fille de Pharaon. Donc, Pharaon était pour mon père. Élevé dans la maison de Pharaon. On a enseigné à Moïse toute la sagesse égyptienne, toute la science égyptienne. Et c'est en fait là que Dieu veut faire retourner Moïse pour qu'il accorde le salut, pour qu'il accorde la délivrance à un peuple qui a tant gémi, à un peuple qui a tant crié, afin que Dieu puisse descendre et qu'il puisse les délivrer, le sauver. Et mes bien-aimés, lorsque Moïse rentre, c'est qu'il doit se confronter à Pharaon. Et alors Pharaon, c'est une puissance, mes amis. Parce que ici, souvenez-vous, je parlais de l'Égypte. L'Égypte à l'époque, c'est une grande puissance. Vous pouvez vous jouer de d'autres nations, mais pas de l'Égypte. L'Égypte était comme le centre de l'économie mondiale. Lorsqu'on devrait parler de la puissance, de l'autorité, de la politique, de l'économie, on faisait allusion à l'Égypte. Souvenez-vous même, Pharaon était vénéré comme un dieu. Parce que Pharaon représentait, imager la puissance, la splendeur et le respect. Et c'est là, en fait, que Dieu envoie Moïse. Sans armes. Change-moi des mélodies, mon fils, tu me distrais. Tu peux, voilà. Il envoie Pharaon sans armes. Il envoie plutôt Moïse sans armes. Sans armée. Sans personnel. Oh mon Dieu. Moïse doit se confronter à Pharaon. Mais simplement avec un bâton. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. C'est que tu n'en fais pas besoin d'avoir toute une armée avec toi pour délivrer un peuple selon la pensée de Dieu. L'homme en fait tombe dans la bêtise de croire qu'il a besoin de support pour exécuter et pour faire la mission de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin d'avoir des choses à la manière des hommes pour accomplir exactement ce à quoi Dieu t'appelle. En fait, je ne sais pas qui est-ce que je parle, mais je crois que je parle à quelqu'un qui me suit. Que tu n'as pas besoin de recourir aux choses que les hommes vont te proposer pour en fait faire ce que la pensée et ce que la mission de Dieu t'assigne. C'est comme ça que vous allez voir que Dieu parle à Josué. Il dit, va avec la force que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir toute une armée. Va avec la force que tu as. Moïse, tu n'as pas besoin. Je sais en fait que Pharaon est grand. Je sais en fait que Pharaon est puissant. Je sais en fait que Pharaon est costaud. Mais je sais aussi la personne qui t'a envoyé. Le problème, ce n'est pas les genres de problèmes que vous allez confronter sur le chemin de votre destinée. Écoutez-moi mes amis. Le combat dans la vie est proportionnel à une personne et à une autre. Vous ne rencontrerez pas le même combat que les personnes de votre famille. Vous ne rencontrerez pas le même combat que les personnes de votre salle de classe, que les personnes de votre entreprise. Chacun de nous a des combats conformément à sa personne.
Et lorsque je parle ici de combats, pour d'autres, ce sont des combats troublants, des combats grands, costauds, qui lorsque tu regardes avec les yeux humains, tu ne vois pas de moyens de sortir. Tu ne vois pas d'issue. Tu ne sens pas que tu peux vaincre ces combats. Je parle en fait à un David. David, lorsque tu regardes Goliath, tu as l'impression qu'il peut te tuer avec son pied. Tu as l'impression que le combat ne durera même pas 10 minutes, que Goliath finira déjà avec ta vie. Aïe! Je parle d'un pharaon contre Moïse. Il arrive deux fois que Dieu permet à ce que tes yeux voient que ton combat est plus grand que toi, pour qu'il te fasse découvrir la puissance qu'il a placée en toi. Des fois tu te dis, mais le combat que je rencontre n'a pas les kilos de mon âge, n'a pas le poids de ma connaissance. C'est à ce genre de personnes que je suis venu prêcher. Tu as l'impression que les choses que tu dois faire face, lorsqu'on place cela sur la balance, ça pèse plus que toi. Tu as comme l'impression que la vie est injuste avec toi. Tu te demandes, mais quelle injustice? Ce genre de combat pouvait concorder avec telle personne, mais pas moi. Dieu me connaît, mais pourquoi est-ce qu'il permet à ce que je me rencontre avec toute une puissance, tout un pays, moi qui suis un individu? En termes de combat, c'est une nation qui combat contre une autre. Ce n'est pas un individu qui peut s'élever dans un ring pour combattre toute une nation. Ça, il faut être fou. Je disais à quelqu'un, la foi est illogique. La foi, c'est lorsque la folie commence dans ta tête, où on te pose les questions, mais comme Saül a dit, mais David, tu fumes ou quoi? Qu'est-ce qui t'anime? La personne avec qui tu veux combattre, c'est un guerrier depuis son jeune âge. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il commence à combattre. Il a toujours combattu depuis sa vie. Tu as vu sa taille? Tu as vu le poids qu'il a? Comment est-ce que tu peux dire que tu vas combattre contre Goliath? C'est pendant qu'il y a tes frères qui ont été formés pour le combat, mais ils n'acceptent pas le combat. Eliab est là. Le général de mon armée est là. Toi, tu n'es même pas enrôlé comme militaire, comme combattant. Tu sors d'où, David? Quel est ton CV? C'est quoi ton palmarès? David dit à Saül, il dit, je connais ce que Dieu m'avait dit. C'est pendant que j'étais encore dans la brousse. Je connais l'huile qui est en train de couler sur ma tête. Le problème n'est pas le type de combat que tu rencontres. Le problème, c'est la connaissance de qui est avec toi. C'est pendant que ce combat se présente devant toi. Parce que ta victoire, ton assaut sur ces combats dépend de la relation avec qui tu as, avec celui qui t'accompagne. Moïse n'était pas seul. Parce que Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait dit, va vers Pharaon. J'ouvre une parenthèse avant de le fermer. Après ce séminaire, je vais parler de 3 types de combats. Ça va suivre le dimanche prochain. Et vous allez comprendre un peu, pendant que je parle de ces choses, qu'est-ce que je vais en finir. Ne livrez jamais un combat auquel Dieu ne vous a pas donné son goût. Lisez la Bible et vous allez voir qu'il y a des combats inutiles qu'il ne faut jamais livrer. Lorsque Dieu te dit qu'il est avec toi, même quand tu as l'impression
que ce qui se présente devant toi est insupportable, qu'on ne peut pas surmonter cela, même quand tu as l'impression que ce n'est même pas difficile, mais c'est impossible, parce qu'il te manque les moyens de bord. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque tu regardes ta vie et tu regardes la mission que Dieu t'a appelé à faire, est-ce qu'il y a incohérence? S'il y a incohérence, ce message te concerne. Lorsque tu regardes ta vie et tu regardes qu'avant d'arriver là, je dois me connaître avec X, Y, Z personnes, mais je ne leur connais pas. Comment est-ce que j'arriverai là? C'est que ce message te concerne. Moïse, ne fuis pas ton combat. Ta croix s'appelle Pharaon. Même quand il est puissant, même quand il représente la force, je sais que la Bible dit que l'Éternel est ma force. Lui, sa force, c'est par rapport à l'armée qu'il a, par rapport à l'économie qu'il a, par rapport à la position politique qu'il occupe. Différemment de toi, ta force n'est pas basée sur des choses éphémères, mais ta force est basée en la personne de Dieu. Lorsqu'il marche avec toi, sache-le que Dieu devient tes biceps. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un ici. Je le répète encore. Sache-le que Dieu devient tes biceps. Écris-les rapidement en commentaire. Dieu est mes biceps. J'ai besoin de voir les commentaires remplis, que quelqu'un l'écrive et qu'il le proclame. Souvenez-vous que c'est une soirée de proclamation de foi. Écris-les en commentaire que Dieu est mes biceps. Mais là n'est pas mon message. Mon message est que l'Égyptien est homme. En fait, il n'est pas Dieu. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage veut dire, peu importe la puissance de Pharaon, peu importe le rang de Pharaon, peu importe la force humaine de Pharaon, mais il reste Dieu. Plutôt, il reste homme. Et qui dit homme, dit limitation. C'est qu'au-delà de tout ce qu'il peut avoir, Pharaon a des limites. L'Égyptien est homme. Arrêtez de paniquer la grandeur de vos problèmes. Parce que vos problèmes resteront problèmes. Ça ne changera jamais de nom. Peu importe les siècles qui passent, le nom de la maladie a toujours été maladie. Pourquoi? Parce qu'elle ne grandit pas. Les problèmes resteront problèmes. Vos problèmes ont des limitations. C'est pas ça que je voulais dire. Que peu importe la grandeur de ce à quoi vous traversez, sachez-le que cela ne remplacera jamais Dieu. Qui dit Dieu dit les derniers mots. Pharaon n'a pas les derniers mots. Il peut avoir les premiers mots, mais il n'aura pas les derniers mots. Ces premiers mots, c'était les refus de libérer les enfants d'Israël. Mais le refus a été changé en affirmatif. Ok, je sens qu'il faut que je prophétise sur quelqu'un qui me suit ici. Ton DG n'est pas Dieu, c'est un homme. Le consul, l'ambassade n'est pas Dieu, c'est une institution. La médecine n'est pas Dieu, c'est une science. Ton médecin n'est pas Dieu, c'est un homme qui a étudié. Mais je te parle de celui qui est plus grand que tous. Il s'appelle Hachem, le véritable Elohim. Il détient les derniers mots dans ta vie. Je dis au nom de Jésus, dans le même endroit où on t'avait dit non, je disais que même si on te dit non, cela ne signifie pas que la personne a les derniers mots. Il reste homme, ça reste une institution, ça reste une science. Ça peut changer,
lorsque une vérité autre fera surface. Je parle de celui qui s'appelle le chemin, la vie et la vérité. Au nom de Jésus, là où on t'avait dit non, après aujourd'hui qu'on te dise oui. J'ai dit toute réponse est négative. Après mes déclarations prophétiques, le même endroit où on t'avait dit non, rentre. Tu sauras qu'ils étaient des hommes. Et celui qui marche avec toi n'est pas un homme, mais il est... j'ai dit il est Dieu. Arrête de penser que ta vie s'est arrêtée parce que tu as reçu l'ordonnance du médecin où on te dit qu'il te reste 5 ans pour mourir. Poria baba chandre tolobobose. Hiara baba suraba yanda wa kabaria mandele boko shayaba. Miali ananalaba. Enkra jujuma gema yazazina o sebrede. La langue de Yesu. Hayakuria machache. Pendant que je fermais mes yeux, je vois des verdicts qui sont en train d'être échangés. Je vois un pharaon qui avait dit je ne libérerai pas le peuple. Mais après il dit ok, allez-y. Allez-y parce que je commence à voir la mort dans ma maison. Allez-y. Allez-y. Je disais à quelqu'un, le non se changera en oui. Les personnes qui t'ont critiqué sont des hommes. Les personnes qui attendaient ta mort sont des hommes. Les personnes qui ont dit que tu ne pourras pas. C'est Saül. Il est un homme. Mais même Saül ne sait pas le Dieu de ton intimité. Saül ignore que tu avais reçu l'onction ce jour-là dans la maison de ton père Isaïe. Dieu t'a promis le monde. Dieu t'a promis les clés du monde. Tu n'as même pas un passeport. Tu ne connais même pas quelqu'un qui va t'aider à aller à Brazzaville. J'aimerais te dire que cela n'est pas un souci. Cela n'est pas un problème. Si Dieu t'avait dit quelque chose, peu importe le pharaon qui est devant toi, j'aimerais te dire pharaon est un homme. Écris-le encore en commentaire. Pharaon est un homme. Mais écoutez-moi, il n'est pas seulement un homme, mais il restera homme. Il restera homme. Les choses qui te tracassent aujourd'hui, les choses qui te tracassent aujourd'hui, ça restera intact telles qu'elles sont. Mais toi du jour au lendemain, tu écoutes la parole de Dieu. Toi du jour au lendemain, tu reçois le message de la grâce. Toi du jour au lendemain, Dieu te rassure qu'il est avec toi. L'heure est arrivée où l'univers sera celui qui marche avec toi. My God. Je dis le temps est arrivé où l'univers sera celui qui marche avec toi. Ça restera un homme. Les billets de banque resteront argent. Peu importe les siècles qui viendront, on ne changera jamais de nom à appeler à l'argent. Parce que ça sera toujours l'argent. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que les montagnes qui te faisaient pleurer hier, aujourd'hui tu commences à les toucher. Pourquoi? Parce que toute montagne, en fait, la montagne n'est pas montagne pour tout le monde. Je vais choquer quelqu'un. Si tu veux que je te choque, écris choque-nous en commentaire. Écris choque-moi révérend. En fait, qu'est-ce que je dis? La montagne n'est pas montagne pour tout le monde. La montagne est montagne par rapport à la proportion de la vision d'une personne à une autre. Montagne est montagne pour la personne qui est vers le bas de la montagne. Les personnes qui sont déjà montées sur les montagnes. Pour ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui connaissent Mangengenge. Mangengenge sera pour toi montagne lorsque tu es au bas de la montagne. Mais lorsque tu es sur la montagne, tu n'as même plus l'impression que tu es sur la montagne. Apparemment, tu es sur une plaine. Tu deviens sur une plaine. Pourquoi?
Parce que la proportion de ta vision a changé. Tu n'es plus en bas, mais tu es au-dessus. Cependant, que la montagne est restée montagne. Mais il y a possibilité qu'aujourd'hui que tu sois en bas, mais que demain que tu sois au-dessus. Qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un? L'Égyptien ne changera pas. Il restera homme. Mais il y a possibilité que toi, que Dieu te donne des ailes d'aigle, afin que tu voles et que tu planes, pour que ce qui te faisait pleurer aujourd'hui, que demain ça devienne des sujets de moquerie pour toi. Ah, je prophétise au nom de Jésus-Christ que les montagnes d'aujourd'hui deviennent des plaines de demain. Tu me dis amen, tu reçois selon le nom de Jésus. Je dis que les montagnes d'aujourd'hui deviennent des plaines de demain. Les sommes d'argent qui sont des montagnes pour toi aujourd'hui, demain ça deviendra pour toi des plaines. C'est-à-dire si 15 000 $ était pour toi une montagne, que Dieu te permette que demain, que cela devienne pour toi des sommes que tu vas donner aux gens faciles. Tu me dis amen, tu reçois. 15 000 $ ne changera pas. Ça ne changera pas sa valeur. Mais toi, chaque jour, tu as un nouvel âge. Tu grandis. Chaque jour, tu entends la parole de Dieu. Pourquoi tout ça? Parce que celui qui est à toi, en toi plutôt, il s'appelle ta force. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. L'Égyptien est homme. Il n'est pas Dieu. Arrêtez mes amis de vous tracasser lorsque vous êtes confrontés au problème. Arrêtez. Arrêtez. Ce que j'aime, je vais finir par là. Et puis nous allons prier. Ce que j'aime, c'est la suite en fait qui dit: ces chevaux sont chair et non esprit. C'est-à-dire, les chevaux de l'Égyptien, nous sommes à la mer Rouge. Moïse délivre finalement les enfants d'Israël. Mais chemin faisant, mon Dieu, ils se confrontent devant la mer Rouge. Ils ont l'impression que l'Égyptien qui s'appelle Pharaon a plus de pouvoir pour leur faire du mal. Parce que les chevaux qui suivaient les enfants d'Israël, ce n'était pas l'escorte qui les accompagnait au désert ou à la terre promise. Non, ces chevaux venaient pour leur faire du mal. En fait, Dieu m'arrête là. Il y a des personnes qui me suivent, qui sont conscients des personnes qui cherchent expressement à ce que leur tête soit coupée. Des fois, mine de rien. Ça fait bizarre en fait. De voir que des fois, tu n'as rien fait aux hommes. En fait, qu'est-ce que l'Égypte perdait en libérant les enfants d'Israël? Rien du tout. Parce que naturellement, le cœur de l'homme aime de fois voir des autres personnes souffrir. C'est pendant que lui, il est dans l'abondance. Un peuple qui doit connaître sa liberté. Pharaon dit non, ils doivent rester là. Il y a des hommes méchants. Ils sont dans la joie lorsqu'ils voient des autres dans la servitude. C'est ce qu'on appelle l'évangile de Pharaon. Lui doit prospérer, c'est pendant que les autres doivent rester des esclaves. Lorsque tu fais sur toi, ça lui donne des problèmes d'estomac. Il doit te voir souffrir. D'ailleurs, il engage même certains mécanismes. Tu souffres. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un aujourd'hui. La Bible dit: ces chevaux sont chair et non esprit. Qui dit chair dit éphémère. Raison pour laquelle la chair n'est pas éternelle, mais l'esprit est éternel. Cela veut dire tout ce que l'homme peut engager pour te détruire est éphémère. Ça ne te détruira pas. Je dis ça ne te détruira pas. Écris en commentaire: ces chevaux sont chers. Leur complot est cher. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour que tu perdes ton travail, je dis que c'est une chair.
Ce n'est pas un esprit. Mais vous savez, vu que c'est éphémère, c'est que ça a un début et ça a une fin. C'est la raison pour laquelle lorsque les chevaux étaient en train de suivre les enfants d'Israël, la Bible dit, la mer s'est renferma. Aïe, 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 aïe. Ça, je suis maintenant dans le dernier passage qui dit, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur s'encelera, le protégé tombera. Ah, et tous, ensemble, ils périront. J'annonce au nom de Jésus-Christ. La confrontation a assez duré. Je dis, le temps de la confrontation, le temps du combat a assez duré. Le moment est arrivé. L'heure vient de sonner où le bras de l'Éternel doit s'élever pour trancher avec équité et justice dans ta faveur. Je prophétise sur les 40 premières personnes qui disent Amen. Au nom de Jésus-Christ, je dis que Dieu frappe les cavaliers et son cheval, qu'il chancelle et qu'il tombe. C'est ici que l'Égypte saura que l'Éternel marche avec ce qu'il a envoyé. C'est lui qui complotait contre ta perte, contre ta mort. Il s'appelle homme. C'est lui qui est avec toi. Il n'est pas homme. Il est moins d'être une créature. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il a la possibilité d'entrer dans ton combat sans demander la permission de tes voisins. Il a la possibilité d'entrer dans ton combat et te donner la victoire sans demander l'aval de quiconque qui peut exister dans la terre des hommes. Je te présente le Dieu de la Bible. La Bible a dit, arrêtez de promener des regards inquiets. Je suis avec toi. Quelqu'un devant sa montagne, il s'est dit, mais comment Pharaon tombera? Une puissance à la taille de Pharaon. Papa, tu ne m'as rien donné. Oui, il t'a rien donné parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Tu n'as plus besoin de support. Lui seul te suffit. J'ai dit, lui seul te suffit. Dieu me traduit le cœur de quelqu'un qui était fatigué de combattre. J'aime la Bible car la Bible dit qu'il entraîne mes mains au combat. Parce que la vie est une succession de combats. D'autres sont à la taille de ton onction. D'autres n'ont pas la taille de ton onction. Paradagabachachi mayete Sandra tizi brace la langa da tuchu bekai kaparnaha. À qui est-ce que je suis en train de m'adresser? Je cherche la personne à qui est-ce que je parle. Dieu dit qu'il console le cœur de quelqu'un. Pharaon est homme. L'Égyptien est homme. Aningala ingelo ba moto aka moto koma nzambe te.
Atika la moto. Arozwa place ya bonzambe te. Akoki ozana loba liboso ma ozana loba sukate. Je l'interprète pour ceux qui n'entendent pas le lingala. L'homme restera homme, il ne deviendra jamais Dieu. Il se peut qu'il ait la première phrase. Il se peut même qu'il continue des phrases. Mais ce qui est sûr, c'est que la dernière phrase est une propriété privée de Jésus. Il peut s'élever. Il peut prendre la décision de te suivre. Le problème n'est pas qu'il est en train de te suivre. Mais le problème est que ça sera au milieu de la mer que de l'Éternel s'élèvera. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de me lire, qui est en train de me suivre. Que les bras de l'Éternel s'élèvent. Prenez-moi le livre de Exode 15. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je sens que Dieu va appeler certaines personnes en retraite. Parce que vous avez encore besoin de croire en Dieu. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai eu la facture du mariage. Mais comment est-ce que je vais payer la dot? C'est une montagne pour toi? Je t'annonce que celui qui est en toi est plus fort que la dot que tu as entre tes mains. Ce n'est qu'une facture. Mais pasteur, j'ai avec moi les résultats des médecins. Je ne peux pas concevoir. C'est impossible. Mais écoute-moi. J'aimerais te dire que tu ne peux pas concevoir. C'est ce que ton médecin t'a dit. Ton médecin n'a pas les derniers mots. C'est un homme. Cette prédication te concerne, mais ça me concerne aussi. Il arrive deux fois où je me tiens debout et je vois l'appel dans lequel le Seigneur m'appelle. Je me sens limité. Oui, parce que je suis un homme. Mais celui qui est en moi, il n'est pas limité. Même comme mes relations sont confinées, même quand le chemin que je peux emprunter est noir, je sais que celui qui est en moi, il s'appelle ma force. Il s'appelle ma force. Est-ce qu'avant de lire ça, rapidement Régie, avant de lire Exode 15, j'ai besoin que vous nous affichiez Psaume 23, Psaume 28, les versets 7e. Psaume 28, les versets 7e. La Bible dit: l'Éternel est ma force et mon bouclier. Aïe. En lui mon cœur s'est confie. Et je suis secouru. C'est-à-dire, lorsque l'Éternel est ta force, il va te secourir. Même quand Pharaon et ses chevaliers te suivront de par derrière. L'Éternel est ma force. Je ne sais pas moi, toi qui me suis, c'est quoi ta force? Est-ce que ta force c'est ton français? Ta force c'est tes diplômes? Ta force c'est tes relations? Ta force c'est tes partenaires? Ta force c'est ton travail? Frère, si ta force est tout ce que je suis en train de lire, tu peux perdre cela. Mais Dieu est éternel. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse, mais j'aimerais te présenter quelqu'un qui peut être tes biceps, qui peut remplacer tes combats, qui peut plutôt te substituer dans tes combats, qui peut en fait devenir ton remplaçant dans tes combats. C'est lui, c'est de lui que je te parle. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Je dis c'est de lui qu'il s'agit. Je dis c'est lui qu'il s'agit.
Tu te sens fini. Mais espère en Dieu. Espère en celui qui t'a parlé. Nous allons nous arrêter ici. Exode 15. Les premiers versets. J'ai besoin que tu lises très fort pendant que ça affiche sur ton écran. C'est même la proclamation de foi d'aujourd'hui. Je veux que tu les dises très fort. Nous lisons ensemble le premier verset. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel et ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. J'ai pris au nom de Jésus pendant que tu lis, que tes ennemis soient engloutis sous le son de ma voix. Peu importe de là où tu m'écoutes. Je dis que tes ennemis soient engloutis sous le son de ma voix. Les flots les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ce que tu lis sera ton partage, hein? Lis-le encore très fort. Ta droite, ô Éternel, a signalé ça. Il dit ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Je me rappelle quand on grandissait, il y avait des gens qui, lorsqu'ils se battent avec toi, quand ils te donnent des coups gauche, bénis Dieu. Parce que lorsqu'il te sortira sa droite, ça sera un scandale. Je te parle de celui qui est plus fort que ce genre d'histoire que tu entendais. Ah, je déclare au nom de Jésus que Dieu ne sorte pas sa gauche, mais qu'il sorte sa droite. Et que ton problème connaisse son apogée maintenant. Ton combat a assez duré. Le temps est arrivé où l'ennemi ne va plus restituer de coups. Dieu va faire maintenant ce qu'on appelle, il va donner un coup KO. J'ai dit, il donnera un coup KO. Je l'ai annoncé sur les 70 premières personnes qui entendent ce que je dis. Que Dieu donne des coups KO à tes adversaires maintenant. 7e. Par ta grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Tinanini nanyo kwama. Esi onyo kwama ponanga. Nakomi nasuka. Makasi esilika. Esanga loboko na yo. Salela ngai golo na yo. Nakomi nasuka. Makasi esilika. Esanga loboko na yo. Salela ngai golo na yo. Abba papa nyonso ekoki ponanga natya elika lisungi nanga ekuta na yo
Kotikagate, kotikagate, kotikagate. Chante avec ton cœur là où tu es. Kotikagate, 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 kotikagate. Tu vas chanter le même cantique. La Bible dit au verset 8e: au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. Écoutez-moi les versets 9e. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai les butins, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Ça, c'est ce que l'ennemi dit de toi. Mais ils oublient qu'il y a un verset 10e qui dit: tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme de plomb dans la profondeur des eaux. Il dit: qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne en louange, opérant de prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Là où tu es, tu as ton téléphone en main, tu t'élèves. Tu es en train de déclarer avec moi. Tu es en train de déclarer avec moi. Tu es en train de déclarer avec moi. Sharababa shatreke terebo kiriabaha. Maraba sotorobo kobiaba chama cherebo kuriabaga. Parata karia manderebo koriobo koriemendere baka. Mezaza chachima gemandre tereboko. Elea barrado sebreke tereba kiriamaga. Mambrotoro bobo shetrege delebo kuriebe kendele bogo. Tu es en train de proclamer avec moi que tu ne seras pas englouti. Peu importe ce qui te suivent par derrière. Ils sont des hommes, ils resteront des hommes. Celui qui est avec toi s'appelle Dieu. Que le problème qui t'a fait manquer d'appétit, que ton problème qui t'a fait manquer la paix, que ton problème qui t'a fait manquer de dormir, que ton problème qui semblait être grand, que ton problème qui semblait être compliqué, restera problème. Mais celui qui est avec toi s'appelle Dieu, s'appelle le Sauveur, s'appelle le Tout-Puissant. Élève ta voix là où tu es en train de prier. J'aimerais t'entendre 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 prier. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Radadaka parababa. Yekarato. Lekaramanchawage. La rabra kirebraya. Eka parabobose. Ila barra branto lobogo. Dieu dit qu'il est en train d'agir pour quelqu'un maintenant. Dieu m'a dit qu'il est en train de... Ropo robobobo shande. Lekerebo robobobo sha. Mambaria bratelebogo. Mande cerebra. Qu'il soit englouti. Qu'il soit englouti. Que Dieu puisse étendre sa main maintenant. Afin que l'Égyptien sache qu'il est un homme. Et que Dieu est Dieu. Abba papa, Abba papa, yo soy contigo, Nacha Erika, Wikamona Eume, Eli Namasabata, Kotikangate, Mosikolina. Oh, hallelujah.
Heli na masabata Koti kangate Koti kangate Koti kangate Nakomina suka Yesu Makasi esiriga Nasengi pesa ngaloboko na yo Lisungi nangeko utanayo Yesu bakoma koloba nangai Balobi otikingai Mobateli nanga Atere maka motasuka Nasengi na yo Koti kangate Koti kangate Koti kangate Koti kangate Hallelujah Koti kangate 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 Nyoso yanga ekosa Mokonzi oyanjimali waponanga Monero est digne de louange Je sais pourquoi je l'adore à genoux Oh milembo ya motema Baefasakate Soki yote masi ya ndeyo Esina kufakala Soki yote masi ya ndeyo Esina bebakala Soki yote Soki yote Soki Ma force et mon bouclier. Il renverse le cavalier et son cheval. Honneur et louange à lui seul. Un peu comme Moïse qui a chanté une cantique avec les enfants d'Israël. Nous célébrons la victoire que tu nous accordes sur nos problèmes, nos difficultés, sur les situations précaires et compliquées que nous devons faire face avec sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Oh, la baba bachate. Nanana, ya la baya chata la baya. Laisse-moi te louer, laisse-moi t'adorer. La zozobra qui pacha et kere bobo c'était bon. Toi mon bouclier, toi ma force Seigneur, laisse-moi te louer. Oh,
dans ton corps. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Ay, brinca pronta waki moaisa. Eliana nemunda la katochos. Ipalma weke mayetezi ya sasei na maya. Zelele yorobobobo. J'entends cette mélodie qui dit c'est ça, na Gembo. Yo fanina. Wende. Obonina Gembo. Okay. Matisanga lisusu. Wapi? Nalingi na mona. Oyo zali. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec nous ensemble? Dis-le encore. Vandi wapi? Vandi na kwete. Obongi na Gembo. Matisanga lisusu. Nalingi na mona. Oyo zali papa. S'il te plaît, levez la main. Ovelanga lisusu nalingi na yoka aloba motuya merci Dieu. Pasola lola, pasola lola, pasola lola. Nalingi mona oyo yakati oyo mokile kotiko monate. Est-ce qu'on peut encore le répéter une dernière fois? Pasola lola, pasola lola, pasola lola. Nalingi mona oyo yakati oyo mokili kotiko monate. mon ami Jésus, Jésus, est-ce que tu peux le dire? Jésus, 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 Jésus. Jésus. Confesse le nom de Jésus, déclare le nom de Jésus. Jésus. Fais-le encore bien, mon ami intime. Jésus. Mon ami. Jésus. Jésus. Bénis ces personnes qui viennent d'adorer parce qu'ils viennent de célébrer la victoire que tu les accordes sur les problématiques de leur vie. Accorde à ces personnes ta grâce, la vie et la possibilité de te connaître en mieux. Accorde-leur la victoire sur le combat et sur les difficultés devant lesquelles ils feront face. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen 3 fois en commentaire. Que Dieu bénisse fortement ceux qui sont là, qui ont adoré le Seigneur avec moi. Alors maintenant même, envoie ton offrande sur les divers moyens de transactions financières qui sont en train de apparaître maintenant sur votre écran. Ça peut être sur PayPal, sur M-Pesa, sur Orange Money ou sur Western Union, sur MoneyGram. Vous pouvez envoyer votre offrande maintenant à ces numéros, à ces noms ou encore à ces comptes PayPal que vous êtes en train de voir maintenant. Il est toujours important à rendre parfait votre culte. N'attendez pas que les églises rentrent pour que vous démontriez à Dieu votre attachement à ses préceptes et ses lois.
Sachez que les offrandes sont des ordonnances que Dieu lui-même nous a ordonné à amener dans un culte. Alors, ne montrez pas à Dieu votre égoïsme et votre négligence, que c'était au moment des confinements que vous vous êtes dit que c'était votre récréation, pour ne jamais donner à Dieu vos dîmes et vos actions de grâce, même vos offrandes. Faites-le, non pas parce que le pasteur le dit, mais faites-le parce que c'est une des ordonnances de Dieu. Il nous demande de faire notre culte, mais en déposant notre sacrifice sur l'autel. Alors, prière de le faire maintenant, pas demain. Contactez le numéro qui est juste au bas de votre corps pour envoyer votre offrande ou soit votre confirmation, votre pièce de confirmation, votre accusé de réception, allais-je dire, par rapport à cela. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de le faire maintenant. Que Dieu bénisse ceux qui le font régulièrement. Je suis très béni pour mes enfants qui sont très assidus en ce qui concerne les offrandes, qui même que nous sommes en train de traverser cette crise, mais ils sont là en train de poser des actes qu'ils doivent poser, en train de faire ce qu'ils doivent faire, parce que Dieu est content et Dieu est dans la joie lorsque nous agissons de cette manière. Que Dieu vous bénisse fortement, vous qui êtes en train de le faire, et que Dieu se souvienne de vous après ces confinements, que vous sachiez que le Seigneur que vous étiez en train de s'aimer en secret va vous les rendre en public. Que Dieu vous bénisse. Alors, je donne deux nouveaux programmes. Demain, nous sommes ici encore à partir de 20h jusqu'à 21h pour notre culte d'intercession. Nous serons là demain et mardi de 20h à 21h sur la même page Centre évangélique Horeb de 20h à 21h. Tout ce que j'ai dit ici, nous allons le condenser avec certains de mes fils qui vont nous amener dans un très fort moment de prière et nous allons prier ensemble avec eux. Alors ne manquez pas demain à partir de 20h parce que nous allons allumer le feu. Ça sera 2 jours, le lundi et le mardi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de vous abonner sur la page ce live, de vous abonner sur la page que vous êtes en train de suivre ce live. Ne manquez pas Centre évangélique Horeb. Ne manquez pas de vous abonner sur ma page personnelle, Pasteur Lems Landa. Ne manquez pas également de vous abonner sur notre compte Instagram, I am Lems Landa, et surtout sur notre compte chaîne YouTube, Pasteur Lems Emmanuel Landa. Allez-y vous abonner maintenant. Clochez cette cloche-là des notifications. À chaque fois qu'une vidéo nouvelle sera postée, on vous enverra comme notification. Nous sommes en train de faire ce travail ensemble et je sais qu'avec vous, nous allons atteindre des objectifs que nous nous sommes assignés au début de cette année. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous nos précieux partenaires, ceux qui continuent à nous soutenir, même pendant ces moments de crise. Cela est énorme pour nous et ça touche énormément notre cœur. Et de la même manière que notre cœur est touché, c'est de cette même manière aussi que le cœur de Dieu est touché. Shalom chez vous et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous allons nous revoir pour le même thème les dimanches prochains, mais c'est lundi et c'est mardi. Nous serons là en prière de 20h à 21h. Que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de dire Amen et qui est en train de dire Alléluia chez toi à la maison, reçois la meilleure bénédiction au nom de Jésus. Ciao.